tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'été ou ma pile à lire du challenge Paye ton slip, puisque les deux regroupent à peu près les mêmes dates. Donc on va commencer. Le challenge Paye ton slip commence le 1er juin et termine le 31 août. Moi, c'est vrai que là, entre le 1er et le 15 juin, je n'ai lu qu'un livre. Donc, je commence déjà mal. Du coup, le but, c'est de choisir une taille de slip qui correspond à un nombre de livres et d'essayer d'y arriver. Taille, alors j'essaye pas de me rappeler, hein, mais j'ai la petite photo à côté de moi, comme ça, au moins ma mémoire ne sera pas défaillante. Il y a d'abord la taille XS, lire au moins 3 livres. La taille S, lire au moins 6 livres. La taille M, lire au moins 12 livres. La taille L, lire au moins 24 livres. Et alors, il y a la taille XL que je ne prendrai jamais, qui est lire au moins 35 livres, ce qui est énorme. Jamais ce sera possible pour moi. Habituellement, je prends la taille L, lire au moins 24 livres. Je l'ai réussi plusieurs fois. L'année dernière, j'ai foiré. Et cette année, je vais être plus raisonnable, même si je pense que ça sera peut-être difficile pour moi d'y arriver. Mais je vais viser la taille M, lire au moins 12 livres. Et peut-être que j'arriverai largement à le lire, mais je me dis, si je vise la taille L et que j'y suis loin et qu'on est déjà le 15 juin et que je n'ai lu qu'un livre, j'ai pas envie de m'enliser et de me mettre la pression à max pour me dire vite, vite, lis. J'ai aussi envie de faire d'autres choses. J'ai aussi envie de profiter de ma famille, de mon jardin, de prendre un peu plus soin de moi, de prendre du temps aussi pour moi. Donc, je vais viser la taille M. On va être petit joueur et on va donc espérer lire 12 livres. J'ai pris plus de 12 livres parce que parfois, je me mets une pile à lire et quand j'arrive face à la pile, ce qui est arrivé la dernière pile à lire de printemps, j'ai envie de rien lire. Bon, on va quand même rester positif. J'ai donc mis un peu plus de 12 livres, je sais plus, une quinzaine, 15, 16. Mais je me suis aussi mis des idées de livres que je n'ai pas pour le moment, mais que je sais que je vais m'acheter, dont le dernier Bretzel et beurre salé et le dernier livre d'Anne Galluen. Ces 2 romans, j'espère les lire pendant les vacances, mais je les ai pas encore. Je les achèterai quand je serai en vacances, ça m'évitera de les trimballer en avion. Donc du coup, ces deux-là, vacances. Et les autres livres, je vais vous les présenter tout de suite. Vous retrouverez des livres de la pile à lire du printemps qui ont réussi à refaire surface et que j'espère lire maintenant pour cet été. Il y a plusieurs livres de ma pile à lire que j'ai mis de côté ou que j'ai rendus à la médiathèque puisque je ne les lirai pas. Je sais, je n'avais pas envie de les lire, donc je ne vois pas pourquoi je les laissais. Bon, c'était peut-être pour moi pour me dire j'ai ça, on ne sait jamais si je ne sais plus quoi lire, mais que celui-là m'appelle, je le lirai. Ils m'ont pas appelé. Alors, je vous montre le premier livre que j'ai lu, du coup, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo Point l'ivresse, c'est Courage Rion, de Sophie de Villenoisy, c'est paru chez J.C. Lattès. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, mais ça a été le premier livre que j'ai lu. Là, actuellement, pour vous dire l'état de ma mémoire actuelle, je lis Fury d'Alex Michaelides et Fury est quelque part, mais je ne sais pas où. Impossible de remettre la main dessus, ce qui est quand même un comble, parce que je suis censée être en pleine lecture de ce bouquin. Je pense que je l'ai oublié au boulot. Je vois pas où il serait autrement. Donc je croise les doigts. J'espère que je ne l'ai pas oublié quelque part, parce que j'ai eu tellement de soucis ces temps-ci que je serais bien capable de l'avoir oublié. Si c'est le cas, il faudra que je le rachète et du coup je risque de ne pas le terminer. Mais voilà. Donc ça, c'est les 2 premiers livres que j'ai lus ou commencé à lire. Je me suis mis aussi dans ma pile à lire un livre d'Éric Fotorino suite à un accident grave de voyageur. Alors je me le suis mis parce qu'il est tout petit et qu'il faut être un
petit peu malin sur ce genre de challenge, mais je me le suis mis parce que l'autre jour, il y a une dame qui est arrivée à la médiathèque et qui m'a parlé de cet auteur. Je ne connaissais pas du tout, mais elle adorait. Alors je me suis dit, plutôt que m'enliser dans un livre de 300 pages de l'auteur, en sachant pas si ça allait me plaire ou pas, voilà. Là, je me risque pas trop, et puis ça me permettra de connaître un peu mieux l'auteur et son style d'écriture, et voir si ça vaut le coup de partir sur plus gros pour la suite. J'ai aussi mis le livre de Solène Bakowski, Il faut beaucoup aimer les gens, que j'avais acheté, je crois, il y a 2 ans. Il me semble qu'il était dans la pile à lire de l'été dernier, parce que je trouve que c'est un joli livre, une jolie couverture pour l'été, mais je ne l'ai toujours pas lu. J'aime beaucoup Solène Bakowski, donc je me dis je vais le sortir cette année parce que, voilà, au bout d'un moment, j'aime bien l'autrice, pourquoi je le lis pas, quoi. J'ai aussi mis Laure Manel, La délicatesse du homard, parce qu'il a une jolie couverture, la mer, la jolie robe rouge, c'est tout ce que j'aime, moi, c'est tout à fait mon truc, c'est le genre de petite robe que j'aime bien mettre, et ça se passe en Bretagne. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Pareil. Laure Manel, je ne connais pas du tout, je n'ai jamais lu. Donc, si vous avez lu un livre de Laure Manel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est un roman que j'avais déjà mis dans une ancienne pile à lire. Je pense qu'en certaines d'entre vous m'ont déjà parlé d'autres livres de cette autrice. Mais voilà. J'ai aussi mis le livre de Jacques Sausset, Ce qu'il faut de haine. C'est paru chez Fleuve Noir. J'aime bien Jacques Sausset, c'est pas mon auteur préféré, mais j'aime bien. Donc un petit roman noir, c'est pas mal. J'ai aussi mis, on commence avec mes petits livres de poche plutôt légers. Il n'y a que le titre qui paraît un petit peu morbide. Roland est mort de Nicolas Robin. J'adore Nicolas Robin et c'est un livre que j'avais commencé à lire en partant de Bretagne pour mes vacances de Pâques. Et après, c'était un livre que j'avais acheté, je m'étais dit plutôt lire, je vous en parlais dans la dernière vidéo, des livres que j'avais empruntés, donc je l'avais laissé tomber, mais celui-ci est hyper léger, facile à transporter, donc j'espère le lire parce que ça avait l'air très sympa au début. J'ai bien apprécié le début du roman, j'avais lu 2 chapitres, ah oui ça y est, oui je sais, je suis un petit peu extrémiste, j'avais lu 2 chapitres, c'est comme si j'adorais le roman, non on va pas exagérer, mais j'aimais bien. Puis ce petit chien, c'est trop mimi. J'ai trouvé ce livre dans une boîte à livres, Un coup de soleil de Serena Giuliano. J'ai beaucoup de lecteurs qui ont lu cette autrice et qui aimaient bien. Je suis tombée dessus, il était en super état. Donc moi c'est vrai que quand je vais dans les boîtes à livres, souvent les livres sont en mauvais état ou sont vraiment très abîmés. Moi je ne les prends pas, J'aime bien avoir des beaux livres, mais l'autre jour, quand je suis tombée là-dessus, il était en tellement bon état, je ne sais même pas si la personne l'a lu, quoi, que voilà. Je me suis pris, je me suis dit comme ça me permettra de découvrir l'autrice. Je vous parlais d'Anne-Gaëlle Huon. Je me suis mis le livre de Guillaume Huon. Alors ça, c'est typiquement, c'est juste parce que Huon, c'est le nom de ma mère. Donc forcément, dès qu'il y a un Huon qui sort un livre, j'ai envie de le lire, vous vous doutez bien, même si ça n'a aucun rapport avec ma famille. J'ai vu celui-ci sortir et ma foi, il n'est pas très gros et j'avais envie de le lire. Voilà, voilà. Donc si appel à tous les Huons qui veulent sortir un livre, il y aura au moins une lectrice, ça sera moi. Est-ce que ça me plaira? J'en sais rien. Mais bon, mon cœur l'a vu et voilà. Je suis faible. J'ai ensuite mis Claire Norton. Alors, moi, le roman que j'ai pris, c'est Celle que je suis. Pareil, au boulot. On m'a dit, c'est génial, des lectrices qui m'ont dit, mais il faut absolument que tu lises Claire Norton. Donc, il y avait celui-ci. J'ai pris celui-ci. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais bon, on m'a dit que ça pourrait me plaire. Livre de mon ancienne pile à lire du printemps, La Maison Noire de Yusuke Kishi, que j'ai vraiment envie de lire aussi. De toute façon, c'est vrai que là, tous les romans que j'ai mis dans ma pile à lire, j'ai envie de les lire. Donc, j'ai envie de lire Amélie Antoine, Le jour où, parce que ça y est,
Je crois que ça fait 2 piles à lire que je vous la mets. Mais ça y est, on est dans l'été. Et là, on est d'accord, c'est la couverture idéale pour l'été. Donc oui, je vais le lire. Tout comme j'ai vu ça l'autre jour à la médiathèque. Quelqu'un me l'a rendu. Je fais non mais... Haute saison d'Adèle Bréau. Une plage, des petits parasols et la mer. Bim, direct dans ma pile à lire. J'ai même pas cherché à savoir. Toujours, encore et toujours, le gros pavé de Kate Morton que je n'ai toujours pas réussi à sortir. Dernier rappel pour Kate Morton. Si là, je ne le sors pas, je ne le reprendrai pas. En fait, à chaque fois, je l'avais dans ma pile à lire et puis il était réservé, donc je le renvoyais parce que je me disais, bon, je ne le lis pas tout de suite. La personne aura le temps de le finir avant que je le reprenne. Et il revenait à la fin du mois, enfin à la fin de la saison. C'est-à-dire que je l'ai retrouvé à la fin du printemps. Donc j'ai pas eu le temps de le relire. Donc là je me le suis mis. Je vais essayer de le sortir rapidou avant que quelqu'un d'autre le réserve. Mais c'est vrai qu'il est énorme. J'ai aussi Jolie couverture d'été, Traversée du feu de Jean-Philippe Blondel. Ça c'est sûr, je vais le sortir. Couverture d'été, toujours, encore, et Jean-Philippe Blondel. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas sorti. On reste dans les couvertures estivales avec Un air d'éternité de Clarisse Sabar. On me l'a rendu l'autre jour, pareil. Je ne l'ai pas lu. Couverture estivale, fleurs, jaune et tout. Je me le suis mis, et ça, je suis pareil. C'est le genre de livre. J'espère qu'elle va pas tomber avant la fin de la vidéo. Je prends les 3 derniers là, comme ça au moins. Je suis sûre que ça sera déjà pas de ma faute s'il tombe. Pareil, Clarisse Sabar, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Donc je vais le lire. On reste dans les couvertures estivales. Là, je vous ai dit, là, les 2 suivantes, celle-ci et l'autre qui arrive après, on est toujours couverture estivale. Comme ça motive. 3 de Valérie Perrin. J'avais bien aimé Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je crois que j'en avais lu un autre que j'avais bien aimé aussi. Puis celui-ci, on me l'a prêté, donc il faut que je le lise. Voilà. C'est soit je le lis, soit je rends à la personne, mais j'ai quand même envie de le lire. Du coup, eh ben, on a aussi mis Valérie Perrin. On est dans les autrices assez faciles à lire et tout. On reste, et oui, il était dans mon ancienne pile à lire, je ne l'ai toujours pas lu. Mais là, j'ai envie de le lire, et c'est pareil, on est dans l'été à fond. Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière de Raphaël Giordano. Magnifique couverture. Je vous en avais parlé dans ma dernière pile à lire, et il est encore là, parce que j'ai envie de le lire. Donc, on y croit, et on arrive à la fin. Et j'ai mis mon Jacques Expert, le grand test. Je sais qu'il en a sorti un nouveau. Celui-ci, je l'avais eu en cadeau pour Noël. Il en a sorti un nouveau. Et je me laisserai peut-être tenter parce qu'il vient à une librairie dans la ville à côté d'où j'habite. Il vient à Draguignan. Et j'avais envie d'aller à la rencontre. Donc du coup, je me laisserai peut-être tenter pour prendre son nouveau roman. Mais moi... j'adore Jacques Expert, je suis surprise à chacun de ses livres. Et c'est vrai que certains n'aiment pas trop. Moi, je suis bon public. Hein. Dès qu'il sort un livre, en général, je le lis rapidement. Celui-ci, c'est étonnant qu'il ne soit pas sorti, mais je vais le lire cet été. C'est sûr. À moins que je lise, du coup, le nouveau Jacques Expert. Je verrai bien, mais il y aura un Jacques Expert. Voilà, au moins un truc dont on est sûr. Voilà les livres que j'ai mis dans ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous faites le challenge ou pas, si on a des livres en commun ou pas. Et j'espère vraiment réussir à lire 12 livres en 3 mois. Ou on va plutôt dire, j'espère lire 11 livres en 2 mois et demi. En général, l'été, vu qu'il y a la piscine, qu'on peut se caler et tout, j'ai tendance à plus lire. Donc on croise les doigts. Je vous souhaite en tout cas à tous de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!